Hello les gens! Ouais, les gens! Et surtout, l'agent, je sais pas si ça se dit, mais la personne qu'on reçoit aujourd'hui sur ce En Vrac numéro 13 qui va nous porter bonheur, c'est Shera Kerinsky. Moi je la kiffe, vous aussi, et c'est son En Vrac rien que pour vous. Hey. Ouais, bienvenue sur ma chaîne Jadane En Vrac pour ce nouveau En Vrac, le number 13, le 13, oui, mais le 13 chez nous, ça porte bonheur. En plus, on a beaucoup de chance de la recevoir, je l'adore. Elle est à plus de 900 000 abonnés. C'est une star sur YouTube, vous l'aimez, elle est street, elle est drôle, elle est simple. C'est comme une sista pour moi. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Shera Kerinsky. Je suis trop Ils ont applaudi pour tout à l'heure, mais ils n'ont pas applaudi pour l'arrivée, t'as vu? Bah, On est 4 dans le studio, quoi. On est en famille. Installe-toi, ma poupée. Merci, tu es c'est sublime, gentil. cette robe cuir. J'ai fait un petit effort pour toi, mais que pour toi. C'est d'habitude, je suis très amour. street, je me suis dit bon. Oui, mais là, t'es street chic. Ouais, j'ai fait vraiment un effort pour toi. Parce Mais que je regarde. Tu sais que je te kiffe vraiment beaucoup. Mon amour, regarde cette jupe en cuir, les talons, les cheveux, tout ce qu'on aime chez Shera. Et on va aimer encore plein de choses parce qu'on va apprendre plein de choses sur toi dans ce En Vrac. Exact. Je récapitule rapidement pour ceux qui nous découvrent. Hein. Déjà, petite parenthèse dans la parenthèse, j'aime beaucoup les parenthèses. Tout le monde m'a demandé à ce que tu viennes. Bah écoute, je suis là. Mais oui, elle est là, regarde, elle est là en chair et en cheveux. Et du coup, Je l'ai jamais entendue celle-là, mais elle est vraiment bonne, on genre. va apprendre plein de choses. Alors du coup, je voulais quand même récapituler un petit peu En Vrac, c'est quoi? En Vrac, c'est du kiff, du 100% kiff. Surtout, c'est une émission qui accueille des gens que vous aimez, que vous suivez sur YouTube, les réseaux sociaux, des stars, des humoristes. On a accueilli Issa Doumbia, qui est un ami qu'on a en commun. Bref, un on frère. accueille des gens que vous aimez. Et l'objectif, c'est qu'ils se confient, qu'on apprenne des choses, parce qu'ils nous disent plein de choses sur leur chaîne et sur leur réseau. Mais ici, on apprend des doses, on apprend plein de trucs. Il va y avoir du dos? Bah, on commence tout de suite. Ah, j'ai peur. Faut que je m'accroche. Bah, je sais pas parce que. Mais t'étais. Bon, bref, regardez. Dans En Vrac, on commence toujours par ça. La meuf est en photo avec sa poupée. Mais t'es tellement drôle. Mais on peut constater que la poupée a autant de cheveux que moi à l'heure d'aujourd'hui. Mais C'est qu'est-ce quand qui même, s'est c'est quand même passé, fou. Shera? Bah Bah, écoute, qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que toi, t'es trop mignonne. Et surtout, t'es toujours en libération capillaire. Et t'assumes tellement tes cheveux. Ah, mais On là, va en j'étais en parler dans roue cette libre, hein. émission. Là, t'es en roue libre. Et la poupée, elle est pas yambe d'être avec toi. Ah non, elle est pas yambe. Je crois que c'est une des photos préférées de ma mère parce que j'ai l'air vraiment heureuse d'être là. Mais visiblement, là, je suis pas heureuse d'être là pour voir ça. Alors, d'où tu viens? Bah, je viens de base de Mantes-la-Jolie. Ouais, dans le C'est 78. une ville dans le 78 exactement où j'ai grandi. Et donc, du coup, j'ai quitté Mantes-la-Jolie à l'âge de 20 ans. Et ça fait 3 ans maintenant que j'habite à Paris. Donc, tu as quitté le foyer J'ai quitté le foyer, le cocon, le petit nid familial. parce que toi, tu es très proche de ta maman, Oui, qu'on embrasse, bien évidemment. oui, je fais un gros bisou. Maman, je t'aime et je sais que t'adores Jadane. Mais moi Voilà. aussi, je l'aime, ta maman. Est-ce qu'elle a les mêmes veuches que toi? Non, pas du tout. Elle a Ah les bah, c'est cheveux, ça. tu vois, genre un peu ondulés, tu vois. Tu sais que c'est du cheveu d'arabe, mais, tu vois, du cuir d'arabe, mais, tu vois, Trop jolie. ouais, elle est super ondulée, voilà, tu vois. Ouais. Parce que, on va en parler de toute façon, mais tes cheveux sont sublimes. Merci, c'est gentil. Ça te caractérise et en plus, Merci. tu les assumes, c'est ce que je disais. On aime beaucoup. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Alors, j'ai une grande sœur Ouais. qui a 10 ans de plus que moi. Oh là là, et tu la vois, vous passez du temps ensemble? Oui, elle habite au Luxembourg et c'est vrai que des fois, je viens au Luxembourg, des fois, elle vient, mais... Le plus grand pays du monde, hein, le Luxembourg, bien évidemment. Très, Qui a- très grand. Qui a pour capitale le Luxembourg. D'ailleurs, Bien- c'est la seule qui vit là-bas. Tu vas la voir ou pas? Ouais, j'ai été la voir dernièrement et je fais un coucou à tous les Luxembourgeois que Ouais. j'ai croisés là-bas, donc voilà. Tous ceux qui cachent leur argent là-bas. Bon, on va passer aux confidences, c'est parti. On va en apprendre choses sur notre Shera qu'on aime énormément. Bon, eh bien on passe aux confidents maintenant. J'adore ce moment parce qu'on apprend plein de choses. C'est des questions comme ça en speed, en vrac, où l'invité, Shera Kerinsky, répond du tac au tac. Est-ce que tu es prête, Shera? Oui, je suis prête, je m'accroche. Est-ce que tu étais bagarreuse à l'école? Oui. Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué à l'école? Ouais, ma prof de latin qui biglait. Attends, qui biglait, ça veut dire quoi? Homo sapiens? Moi aussi, je parle latin, qu'est-ce que tu crois? Hein? Non, mais elle Qui louchait. biglait? Madame qui biglait? Ah, qui biglait? Oui, qui biglait. Elle biglait, Ouais, louchait. elle J'ai louchait, cru qu'elle s'appelait ouais, Madame qui exactement. biglait. Bon, on va l'appeler Et Madame non. qui biglait. Et elle avait aucune autorité et c'était assez impressionnant. Ouais. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours scolaire et éducatif. Alors, j'ai pas eu mon bac déjà pour commencer. Et clac. Hein. Et boum. J'ai dû le retaper une seconde fois, c'était un bac ES. Et ensuite, j'ai fait une fac de langue parce que je savais pas quoi faire et je me suis
suis dit que parler une langue étrangère, c'est toujours mieux que de rien faire. Ouais. Et après, j'ai rencontré mon prof d'espagnol qui était styliste et qui m'a dit fais une école de mode. Oublie les langues, fais une école de mode. Ouais, exactement. Oh là, qu'est-ce Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire mensonge? Je mens jamais. Menteuse. Je te jure que je mens jamais. J'arrive pas à mentir. Et même si je mens, ça se voit à ma tête. Ton plus grand regret, si tu en as un? Bah, je vais faire un peu la meuf. Ouais, j'ai aucun regret, quoi. Mais pour de vrai, je peux pas avoir de regret, hormis que j'aurais voulu peut-être avoir mon idée de chaîne un peu plus tôt. D'accord. Donc être youtubeuse plus tôt. Ouais. Mais bon, je regrette pas parce que là, je le vis vraiment bien. Ça fait combien d'années que tu es youtubeuse? Ça fait 3 ans. Ta plus grande fierté? Ma mère. Comment t'as rencontré ta best? Comment j'ai rencontré ma best? Bah, mes bestes, j'ai un crew de chinoises, on est 5. Et je suis la seule en palmier, en cheveux. Et elles sont toutes en bridance et en cheveux lisses. Et on s'est rencontrés à la fac. À la fac dans le 13e, les blagues races historiques, je suis pas comme ça, désolée. Et ben non, elle faisait du LEA anglais-chinois et moi anglais-espagnol. LEA. Tes plus grandes passions dans la vie? La mode et la mode. Voilà. La mode, la mode. Et la musique. Agnès. Eh ouais, la musique. Si tu devais être une star, tu serais laquelle? Je serais Kendrick Lamar. Si tu croises un génie, il te dit que tu as droit à 3 vœux. Les 3 vœux seraient de rendre ma mère heureuse, d'être moi heureuse et en bonne santé, et que toute ma famille soit heureuse et en bonne santé. Ton film préféré? Mon film préféré, Léon. Oh, sublime, Léon. Ouais. On l'adore. Un travers qui énerve tes amis? Un travers qui énerve mes amis, je suis super angoissée de la vie et donc à chaque fois que j'ai peur, je leur parle et elles me disent « Mais tais-toi, tu saoules !» Ton signe astrologique? Je suis Sagittaire. Ton signe marocain? Hop. Tu es de quelle J'en ai pas. Tu es de quelle origine? Je suis marocaine, algérienne, kabyle et russe. Voilà. C'est magnifique. Alors là, la petite cerise russe là sur le gâteau, magnifique. Le surnom qu'on te donne? Chéché. Avec qui on te confond? Bah, pas avec grand monde vu mes cheveux. C'est clair. Si tu devais être un personnage de fiction, tu serais qui? Je serais un mélange de Une nounou d'enfer, Kill Bill et Dewey. Chambé ce que tu viens de dire. Voilà. Ton plat préféré? Le couscous de ma maman. À quoi penses-tu avant de dormir? Je pense pas, je m'endors devant la télé parce que sinon je réfléchis trop. Ton premier amoureux? Il s'appelait Bertrand. Ouais, J'avais 3 ans. Ouais, ça a commencé jeune. Ça fait 20 ans. Est-ce que tu as un amoureux en ce moment? Oui. Bertrand. C'est lui. Le trait de caractère que tu aimerais changer chez toi? Le trait de caractère que mais ici, il y a un changer côté chez moi, psy. Hein. On est dans un côté psy où on se dévoile. Ouais. Je travaille vachement sur ma positive attitude et j'essaie d'être vraiment tout le temps positive. Ta blogueuse préférée? Je dirais blablablu. Alex Closet. J'adore comment elle s'habille. Ta youtubeuse préférée? C'est It's My Ray Ray et c'est une américaine. Très bien. Que penses-tu d'En Vrac? Je pense que c'est génial parce que c'est toi. Donc si c'est toi, c'est génial. Bon, allez, je suis là. Arrête. On continue, vous allez voir. On va kiffer sur elle et non pas sur moi parce qu'En Vrac, c'est pour vous et c'est pour Chéra. C'est la suite avec un ton like. Bon, et bien, le En Vrac, Chéra Kéris qui continue. On l'a compris, t'es hyper mode. Ouais, de ouf. T'es street, t'es mode, t'es pop, t'es coloré, t'es tout ce dont on a besoin en ce moment. Tu fais du bien. Et surtout, t'assumes ton look. Ouais, totalement. T'as fait une école de mode. Ouais. Je te présente donc Delphine. Salut Delphine. Delphine qui représente la marque Calice, que j'adore, que je suis depuis des années et c'était obligé. C'est toujours Calice ou pas? Non, ça va être Delphine Bonnefond. Je me suis réapproprié un petit peu, voilà, personnalisé un c'est peu plus. 1000 fois mieux, mais ton talent n'a pas chic. changé. Merci. Delphine Bonnefond, c'est une marque donc de vêtements. Raconte un petit peu à Chéra ce que tu fais et à ceux qui nous suivent là. Alors on va dire que finalement ce nom qui est le mien, c'est plutôt donc du coup des créations très personnelles qui viennent de mes ressentis, de mon vécu. C'est souvent plus des pièces uniques en fait que tu vas t'approprier en fonction de ton identité, de ce que tu as envie d'être à un moment, que ce soit le matin ou bien le soir. Et voilà, donc du coup j'ai une formation de designer textile au début, donc ce qui fait que tous mes vêtements lient la couleur, l'imprimé et que je puisse mélanger des poids, des carreaux, des graphes. Voilà, donc c'est un peu mon univers un peu plutôt urbain. Voilà, est-ce qu'on peut dire, et ça c'est votre point en commun, c'est pour ça que je t'ai invité, qu'il y a ce truc urbain en toi dans tes collections. Voilà, tout à fait. Hein? Mais que du coup qui peut après se développer aussi bien chic, urbain, basket, talons. Après c'est vraiment la personne qui va en faire ce qu'elle a envie. Moi je mets pas de limite et je propose et les gens en disposent en fait. Pourquoi cool, Chéra voilà. t'es passionnée par le street? Ça va faire un peu cliché, mais j'ai grandi en banlieue, donc du coup, la culture hip-hop française, elle était quand même vachement impactante sur moi. Bien sûr, Et, très présente dans les banlieues en fait. Il y a pas Exactement. de, voilà, il y a pas de cliché, c'est juste que c'était là en fait, c'est Exact, ancré. Exact. Et comme j'ai grandi avec une sœur qui a 10 ans de plus que moi,
Du coup, bah, j'ai grandi avec 10 ans de plus. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis hyper vintage. Bah, c'est les années 90, c'est les groupes de rap à l'ancienne, IAM, Tupac, Alia, Notorious Big, tout ça. Donc le bon rap, même si on a des très bons maintenant, on embrasse PNL, hein, sinon. J'adore PNL. On embrasse Booba. Ouais, et Booba, kiss. Mais voilà, on revient un petit peu à ton univers, Delphine, qui est très fort, très graphique. Par exemple, regarde-moi cette veste que j'adore. Shera, démonstration. Regarde, donc là en fait t'as bossé sur quoi? Sur du polaire? Ça c'est un polaire imprimé, donc du coup avec l'univers graphe et du coup après avec un lainage plutôt à carreaux écossais. Et en fait en sachant que là tu as 2 pièces en une, donc en fonction de ton univers tu peux le transformer. Donc si tu veux quelque chose d'un peu plus discret, voilà. La manche, ouais. Je m'y attendais pas, mais c'est canon. Hein. Est-ce que ça te plaît? Franchement, c'est canon. Ouais. En plus, c'est vachement la tendance des gras. Ouais, si on voit chez Gucci. Moi, c'est pareil, ma Moschino. culture urbaine, elle est comme la tienne. Enfin, tu vois, je fais pareil. C'est toi, ça fait longtemps. Ça fait toujours, ouais. Mais parce que c'est dynamique, c'est marqué, c'est une empreinte. Et c'est un vrai parti pris à un moment. Donc, ouais, vraiment. C'est un vrai parti pris. Je m'en démords pas. Enfin, voilà. Et ce que j'aime aussi chez toi, c'est qu'ok, le street tout de suite. Alors, je sais pas si ça plaît aux mecs, hein, dites-nous en commentaire, les filles qui disent être street. Mais on peut être en jupe. Mais oui. Tu vois, je peux mixer une jupe avec un sweat. Le mix and match. Le mix and match. Ah, on va faire une rubrique mix and match. Mix and match. La jupe comme ça, hyper jolie avec les grappes, le petit manteau. Là, c'est du cuir, c'est quoi? C'est du simili-cuir. C'est du simili-cuir. Et toi, c'est vrai que tu as toujours des pièces très très fortes, des grandes boucles d'oreilles, des pièces fortes. Ouais. Moi, j'aime bien être un peu simple et avoir la pièce forte. Ouais. Vous arrivez toutes les deux à mixer des imprimés et tout, c'est un art. Non, mais c'est hyper compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout à Paris, je pense, en fait. En France, c'est très compliqué. Ouais, exactement. Ah, ouais. Mais il faut oser, parce qu'après, du moment où tu as un caractère, c'est ça le plus important. Puis ça fait du bien, même pour les gens qui t'entourent. C'est quand même des rayons de soleil d'avoir un peu de couleur. Toi, t'as toujours des looks de dingue, ma choupette. Ça apporte de la couleur à la rue. C'est beau ce que tu veux dire. T'es émue. Je suis tellement émue que je veux aimer. Je veux savoir, Delphine Bonnefoy, où on retrouve tes créations, où on peut se les approprier, se les acheter. Bah en fait, il faut me contacter directement puisque c'est des pièces uniques. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à me contacter ou me contacter via Instagram sur Delphine Bonnefond. Mais voilà, oui, on va tout mettre en barre d'informations. Moi, petite parenthèse, ce qui m'avait fait craquer, c'était une robe que Mélissa Thoriot avait portée. Où tu avais fait une longue robe très belle, très cannoise pour le festival de Cannes, limite avec des graphes. Ouais, elle était en mousseline de soie. Et tout en mousseline de soie avec plein de tags. Elle avait porté ça, c'était sublime. Bref, bonne continuation. Merci à toi. On est avec toi, ma choupette. Merci on adore ce que tu fais. Il faut défendre les artistes français, le Made in France. La différence, surtout. Et la différence. Et c'est pour ça qu'on continue avec ce en vrai complètement foufou avec Shera Kerinsky. On passe à la suite. C'est le coup de kiff. C'est mon coup de kiff que je vais lui présenter. Ah, on continue sur un vrac un petit peu foufou. T'as vu, on est bien, on est dans le canapé et tu reçois. Non, mais je reçois des gens, on dirait que je suis chez moi. Mais tous les 30 minutes, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Exactement, parce qu'il se passe plein de choses dans En Vrac. On en apprend toujours sur toi et moi, ce que j'aime dans ta chaîne, c'est que tu parles de beauté, tu parles de mode, tu parles de cheveux, tu parles de plein de choses, de faits sociétals, et on va le voir dans cette émission. Et tu viens de parler tout à l'heure d'un truc qui est important, c'est pas de différence. Exact. Et mon coup de kiff aujourd'hui, je vous rappelle le principe du coup de kiff, c'est que je présente à notre invité, à notre guest, à notre Envracista, quelqu'un que j'aime et qui, je trouve, a des points en commun avec toi. Je te présente Sonia. Bonjour Sonia. Sonia Shera, je vous présente Sonia. Tu as créé une marque qui s'appelle Thinking Bag. Et tu vas nous expliquer le concept de ta marque et pourquoi on parlait de la différence et pas de différence et ce mot ne devrait même pas exister en gros. Dis-nous pourquoi tu as lancé cette marque. Alors, Thinking Bag est avant tout une marque urbaine engagée. Donc engagée tout Shera, quoi. Voilà. Exactement. Engagée à rassembler les gens et à soutenir les frères humains dans cette société bordélique. Donc créer une marque de vêtements simple avec des vêtements de tous les jours, t-shirts, sweats, tote bag quand on va faire nos courses, nos petites pochettes fourre-tout. C'est le bordel où on met tout notre petit bordel. C'est cool ça. Voilà. Tu t'es dit en ayant des pièces basiques, c'est là où je vais pouvoir toucher le plus de monde aussi. Tout à fait. Et plus de monde, je vais pouvoir véhiculer mon message. Et quel est ton message avec cette marque? Pourquoi tu as lancé cette marque? J'ai lancé cette marque car avec tous les événements qui se passent actuellement dans le monde, ça nous empêche un peu tous de dormir la nuit. Donc par la mode, l'une de mes passions est la justice. Ça veut dire devant tout le monde, voilà, peu importe nos différences, à la fin on aura tous la même tête, on est tous des frères humains et il faut tous se tenir par la main et avancer. Oh, venons se la main, we are the world, we are the children. On adore. Rip Michael, reviens, je t'en supplie. Donc là, il y a écrit peu importe nos différences à la fin,
Nous aurons tous la même tête. C'est tellement mais vrai. c'est tellement Non, vrai. vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chira, Moi, de ce je trouve message? que j'aime beaucoup tout ce qui est engagé et engageant, du coup. Ouais. Et franchement, je trouve super bien d'allier mode et du coup discours super engagé parce que des fois, il y a des moyens par lesquels c'est un peu difficile de s'exprimer. Et peut-être que les gens pourront comprendre en fait son message à travers des vêtements, par exemple. Et puis ce qui est très important, c'est que la marque, tout au long de sa vie, donne une partie de ses bénéfices à des associations. Super. Et la dernière action qu'on a faite, c'est avec Maraude Banlieue Plus, où on a pu distribuer des plateaux repas aux SDF parisiens. C'est super. Et c'est ça, Aussi qui Kimchi porte ton Bag. projet. C'est ça, on Super. s'entraide et c'est un achat engagé. On achète, on aide, on est stylé. S'il te plaît. Il y a un message, c'est Made in France, toujours un petit peu ce qu'on défend. Nous, maintenant, sûr. ça revient de cette La French génération. touch. On a envie d'être en Made in France avec des vrais messages parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de tout le monde. Tu parlais des associations et tu as lancé une chaîne, Chira. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je voulais absolument que tu fasses en vrac. Raconte-nous ta chaîne dédiée aux assos. Alors, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Share and Share et je l'ai créée et en fait, j'y travaille avec ma cousine et c'est vrai que c'est assez compliqué, je ne Ouais. vous cache pas, parce que c'est la première chaîne de France où les fonds sont entièrement reversés à des associations et on a été vraiment précipités en fait de Mais faire oui. cette chaîne parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc moi et ma cousine, on fait des vidéos sur cette chaîne qui sont humoristiques, drôles, divertissantes. Le message en fait, c'est regarder une vidéo, kiffer, mais en même temps, sans que vous le sachiez, vous reversez des dons en fait à des associations. Comment tu arrives à gérer avec ton planning? C'est hyper difficile, oui. sachant qu'en plus ma cousine a aussi une vie de son côté. À la fin de cette année et à l'année prochaine, c'est vrai que cette chaîne va aller 2 fois plus vite. Et, Mais déjà, c'est bien. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà, il faut aussi pas trop te mettre la pression. Je pense, je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. Déjà, tu as fait une chaîne où il y a les sous qui sont reversés Non, à ouais, une c'est asso. clair. C'était la première à avoir fait ça, donc bravo. C'est clair, merci. Bravo à toi, ma Sonia, pour Merci. ces Bravo, t-shirts. Sonia. Moi, j'ai le t-shirt là, j'avoue, qui déchire. Ah, c'est trop joli, ça. La nana, en C'est plus, C'est voilà. Barbara, en fait c'est nous. On est tous au bout de notre vie à fumer une clope et à dire c'est le bordel. Voilà. C'est clair. Mais c'est C'est le nous bordel tous. organisé. Et c'est pour ça que mon émission s'appelle En vrac, le bordel, Chira Karinski. Bref. Sonia, merci. Chira, ça te plaît, on continue? Ouais, nickel. Tu vas bosser Il y a un quelqu'un d'autre qui va arriver ou Non, justement. Justement, on va passer au tuto chelou. Bon, eh bien, on passe au tuto chelou. Vous aimez cette rubrique et moi aussi. Chira, tu as fait une vidéo extraordinaire. Je le disais, on l'a compris, t'es gaulerie, t'es street, t'es tout ça, mais t'es très engagée et engageante. Tu m'as fait rire tout à l'heure. Enfoiré. Et donc cette vidéo, c'était sur l'harcèlement de rue. Je vous invite à aller la voir, mais vous allez avoir un petit échantillon. Et le tuto c'est que j'aimerais que tu nous donnes 2-3 tips pour pas se laisser faire dans la rue. Ça marche, pas de On se souci. fait toute guédra. Bien sûr, toutes, sans exception, les amis. Donc j'aimerais que voilà, on joue une scène. Voilà, on est dans un abribus. Moi j'attends mon Il est bus. sympa ton abribus, hein. Moi je le veux en Il est voiture, frais. hein. Il est assez frais. C'est un van qui va arriver de luxe. Et donc voilà, moi j'attends mon bus et toi t'es un mec et t'attends le même bus que Wam. Ok. Ou pas, peut-être t'es là, t'attends pas. Bon bref, on s'en fout. Mais en gros, tu vas me draguer. D'accord? Ok, ça marche. Action, jeu d'acteur. S'il y a des producteurs qui nous regardent, on est en galère. On cherche des cachets intermittents. Ouais. Ok. Bon, bah, tout de suite. Bah, j'attends le bus, il va arriver là. Ouais, bisous. Bisous, à tout à l'heure. Bisous. Ça va? Oui. Ça va, tranquille? Oui, oui. T'es Merci. mignonne, hein? Je suis mignonne. Ouais, t'es mignonne. Merci. T'as pas un petit numéro? Pas du tout. T'as... Je sais pas, non, tu... Non, en fait, que- j'ai le numéro de mon mari, si vous voulez. Mais... je suis pas jaloux, moi. D'accord. Shannon, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire quoi? T'as un grand frère qui t'attend pas loin, que tu vas rejoindre quelqu'un pas loin. Ça fait peur, ça. Donc, je dois faire peur au mec? Bien sûr que tu dois faire peur au mec. Bon, on va vous refaire la scène, mais version vénère, où là, j'ai la réponse parce que j'ai suivi les conseils de Chira. Ouais, bah j'attends le bus, là. J'arrive. Ouais, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. Ça va? Ouais, ça va, ouais. T'es mignonne, hein? Ouais, merci. Toi, t'as plutôt pas- une sale gueule, mais... Ah ouais, ah t'es comme ça. Ouais, enfin... Ah, t'as pas un numéro ou... Par contre, j'ai le numéro de mon grand frère, là. Tu vois, il arrive là-bas. Tu vois le cum là-bas qui fait 200 kilos? Ouais, Bah voilà, il va venir. ouais. Bah moi aussi, t'as vu, je vais partir. Bah voilà. De toute façon, le bus, il Ouais. faut pas que tu montes Ouais, dedans, en fait. Ouais, non, t'inquiète, j'ai compris. Salut. C'est ça? C'est ça! C'est ça! Oh là! Oui, Comment got il a it. eu peur! On va faire donc une deuxième scène où je vais jouer, et Chira aussi, Chira le mec et moi la fille. Ah bah merci. Non mais t'es un très beau mec. Voilà, vas-y, tu vas me draguer. Là. Ok, exact. On est toujours au bus? Toujours la vraie bus. Ok, ça marche. Ça va?
Tu parles pas. Tu vas bien, ça va? Oui, oui, excusez-moi, jamais. Vous me Ça va, faites tranquille? peur. Bah pourquoi je te fais Parce peur? que je suis vous- tranquille, je veux juste faire connaissance, t'as vu? Je suis tranquille, pourquoi t'as peur? Non, moi j'aime bien les meufs qui ont peur. Arrêtez, hein. s'il vous plaît, vous avez pas C'est besoin pas comme ça qu'il faut réagir! Mais comment il faut réagir Eh ben, alors? faut pas que tu montres que t'as peur! Mais j'ai peur! Il faut justement que tu montres que toi aussi, pas que tu peux être offensive. Je mets une mais- patate? Non! Ah. Non, il ne faut J'ai pas pas le droit. stimuler son agresseur. Mais il faut lui montrer que quand même, eh ben, tu n'as pas peur et limite tu parles plus fort que lui pour l'intimider et pour que le monde autour de toi se dise qu'est-ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ou pas? vas-y. Mais pas l'énerver, tu vois? Parce que C'est subtil. c'est subtil, c'est subtil. Allez, scène donc de la timidité, mais la fille se vénère. Voilà. Enfin, elle est La là, fille quoi. montre que, allô les gens, regardez-moi, j'ai un problème. Ok. C'est bon? Ouais. Ça va? Oui, merci, oui. Ça va, tranquille? Elle est jolie ta bague. Ouais. Je peux voir? Il veut me voler ma bague! Il veut me voler ma bague! Pas du tout, mais Si! calme. Il veut me voler ma bague! Ne touche pas, il veut me violer! C'est comme ça? Ouais. Franchement, ta merde, il y a les flics qui arrivent. Ah merde, vraiment, ils y ont cru. Bon, on passe à la suite alors. Non, ça va, rassurez-vous. Elle est en cours Florent là. Oui. Salut ton public. On passe à la suite, à la fin de l'émission. Le dernier ton like. Ma Chira, c'est bientôt la fin d'En Vrac, c'est la Oui. dernière rubrique. Je suis triste. Ah, mais t'inquiète pas parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Comment ne pas faire ce En Vrac en parlant de tes cheveux? Ce n'est pas possible. Je suis désolée, je sais que c'est un sujet qui revient, mais c'est toi, c'est ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Combien de temps par jour passes-tu à te coiffer? Zéro, je me coiffe pas, c'est ça, tout le monde C'est me demande. naturel. C'est naturel, je me lève, je passe mes mains dans mes cheveux. Voilà, c'est bon. Et quand t'as envie d'un petit truc fantaisie, tu vas voir Marcelo. Marcello, la 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 lélé. On dirait une chanson un peu tout ce qui est tortilla et tout. Marcelo, d'où vient ce joli prénom Marcelo? Alors Marcelo, c'est un prénom qu'on m'a donné ici. D'accord. Quand je suis arrivé à Paris, je travaillais dans un salon où à chaque fois on m'appelait Marcello, je sais pas pourquoi. C'est génial. Donc à la base, mon vrai prénom c'est Marcel. Ah oui, bah il y a une, Oui, il y a voilà. une suite. Oui, voilà. Voilà, il y a un petit. Donc, un petit truc. à chaque fois on me donnait oui, t'étais brésilien, je disais non, je suis pas Faut brésilien. dire oui, moi, dès qu'on me dit, tu vois, moi j'essaie d'être brésilienne, toi tu refuses. Alors racontez-nous votre relation, parce que c'est vrai que c'est un ton like que tu connais. Ah, c'est spécial. Hein. Voilà, et parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, si tu reçois Chira, dis-nous comment elle fait ses tresses, ses trucs. 3 coiffures que tu as fait sur Chira. Raconte-nous un petit peu, je crois qu'il y a eu des tresses. Qu'est-ce que tu lui fais, qu'est-ce qui lui va? Alors il y a eu des tresses, il y a eu, parfois on s'amuse à faire des boucles aussi. De reboucler les De boucles. reboucler ces boucles. Ouais, T'aimes bien? c'est super sympa, ouais. Ouais. Et alors ça, tu le fais avec quoi? Avec un petit... C'est avec une barre, un fer, Ouais, un fer à friser. assez fin, parce qu'elle aime pas non plus quand c'est... elle aime quand ça... quand on a du volume. Ça se voit, je pense. Ah non, nous on a dû changer les portes pour qu'elle rentre. Exactement, je passais pas. Mais moi, je suis Mais venue en c'est- hélicoptère, comme ça. Écoute-moi bien, c'est tellement beau. Ah, merci, C'est gentil, tellement beau. Benjamin. Donc il y a ça, reprendre les boucles, et la Il y a troisième, ça, et la troisième c'était parfois en lisse. ça, ça te va bien aussi. Ouais. Vraiment, Chéra. Moi, Là, il n'y a j'aime pas bien. longtemps, j'ai vu une vidéo de Merci. toi. T'avais les cheveux raides, lissés, ça t'allait super Merci. bien. C'est Marcelo qui m'a coiffé. Hein. Très très beau. Et alors, à quelle fréquence tu vas voir Marcelo du coup? Ça peut aller de plusieurs fois par mois à une fois tous les 2 mois, ça dépend. Quand j'ai envie de changement en tout cas. Quand tu as envie de changement. Ouais. Tu as ton salon qui est où? C'est au 27 rue de la Lune, dans le 2e arrondissement, Bien à ça. la Bonne Nouvelle. C'est une nouvelle collaboration que j'ai fait avec une amie, avec qui on travaille à 2. Bah, alors toi, je pense que tu t'occupes du cheveux crépus, cheveux frisés, cheveux bouclés Non, ou tout. pas forcément, tout type de cheveux. Alors il y a un truc, moi j'aimerais qu'on casse une idée reçue dans ce En Vrac. Moi à la base j'ai les cheveux frisés, mais ils sont fins. Et on dit toujours qu'ils sont très très secs, très épais, très difficiles à travailler. Moi je trouve que c'est une belle texture de cheveux. Le cheveu bouclé, le cheveu crépus, le cheveu frisé. Si. Et ce qui est bien avec le type justement de cheveux bouclés, c'est que tu peux plus changer de tête. Mais ouais. Exactement. Que n'importe qui. Je suis totalement d'accord. Que n'importe qui d'autre. Si tu as envie d'avoir les cheveux lisses, tu as les cheveux lisses. Si demain tu veux avoir une ondulation légèrement ondulée, tu peux l'avoir. Si tu veux vraiment ta touffe, tu as ta touffe. Non, c'est vrai. La touffe. C'est un caméléon, tu peux vraiment changer de Tout tête. faire. Ouais, exactement. Exactement. Et alors du coup, comment toi, est-ce que tu as des produits quand même, 1 ou 2 produits
Alors, moi j'ai un classique qui est pas cher, c'est l'Elseve Boucle Sublime. Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ce produit parce qu'il y a du collagène et tout, mais quand même, ça fait des années que j'utilise. C'est L'Oréal d'ailleurs. Ouais, tout à fait, L'Oréal Paris. Ouais. Et je sais que moi personnellement, c'est pas un produit qui m'a abîmé les cheveux ni rien, donc c'est vraiment la fait du fraîcheur bien à de ma tes vie. boucles. Et moi, je l'aime trop. Il me fait des boucles de ouf. Et moi, il y a un truc que je kiffe, c'est quand t'es en vacances et que tu sors de l'eau. Ah ouais, avec l'eau de la mer, t'as des L'eau cheveux. de la mer, et il y a un spray chez Davines à base de sel de mer. Ouais. Ça fait des boucles. C'est vrai. Est-ce que ça, tu conseilles de mettre des produits? Parce qu'en fait, on a un cheveu hyper sensible. Ah si. Est-ce que tu conseilles ce type de produit, de mettre beaucoup de produits sur les Ah cheveux? si, surtout sur les pointes. Ça a plus tendance à faire des nœuds. Sur Mais les bien pointes qui sûr. fait que parfois il y a... J'ai souvent fini en dreadlock, ça. Ouais, non mais... J'ai déjà cassé des peines. Bah bien sûr, mais moi aussi. Mais j'en ai tué des peines. Ah ça. Et, Le cimetière des peines. Ah ouais, non mais vraiment quoi. Bon, en tout Ouais, cas, bien voilà, sûr. on voulait partager ça sur En Vrac. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez un cheveu crépus, frisé, bouclé et autres. Mais on doit dire que là, bon, tu nous donnes envie avec Chéra. Tu maîtrises ce cheveu, tu le domptes. oui, ça va. Mais c'est le seul à qui je donne ma touffe. Hein. Ah oui. C'est vrai? Ouais, je suis Elle jamais allée ne chez le rigole coiffeur pas. avant. Et c'est vrai que je rigole pas, je lis chaque produit qu'il me donne et tout. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il est super patient. Il t'explique tout. Donc du coup, t'as pas peur de lui laisser tes cheveux. Raconte-nous une anecdote avec les Elle cheveux de Chéra. alors, il y a un jour où elle m'a marqué, j'ai tellement rigolé. Je me rappelle, je devais être vers 2h du matin. Ouais. Et Oh, l'appel de la nuit, quoi. Elle est venue, je lui avais fait un soin et tout. Et après, le soir, elle me dit, tu peux m'envoyer une photo des composants du soin que tu as mis dans mes cheveux? Mais là, c'est pas vrai. Mais si, mais moi je fais trop attention, tu rigoles ou pas? Il était 2h quelques du matin. Elle me dit, tu peux m'envoyer une photo? J'ai rigolé. T'as une montée J'ai une panique, tu sais, au milieu de la nuit, quand tu te réveilles, t'es comme ça. C'est Et tu repenses à ce qui clair. s'est passé dans la journée. Bah c'était ça. J'ai dit. Après, j'ai zappé. Et puis après, elle m'a renvoyé, elle me dit, ne m'oublie pas, Chou. Ouais, non mais Et oui. pour terminer, ton avis sur les lissages brésiliens. Est-ce que t'as déjà fait des lissages, toi? Jamais. Des frisages? Jamais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, franchement, ça dépend des cheveux. Pour le défrisage, je suis pas forcément contre. Ni le lissage brésilien, je suis pas forcément contre. Mais il y a certains types de cheveux D'accord. que je conseille d'éviter. Et pour Chéra, par exemple, jamais. Tu lui conseilles pas. Elle en a Non, pas besoin. Ça sert à rien. Parce que c'est des cheveux qui sont faciles à lisser. C'est juste une question de fainéantise. Est-ce que tu as déjà fait des colorations? Oui. Malheureusement. Tu regrettes? Ouais. Si tu devais changer De couleur, quelle couleur? je referais du rouge. J'aime bien le rouge. Ça te va bien, le Ouais, rouge. merci. Moi, j'ai bien aimé. Ah Même le jour, ouais. je lui ai dit, viens, on fait. Mais là, non. Là, je préfère laisser mes cheveux se reposer un peu. Et aussi vous laisser vous reposer. Marcelo, merci beaucoup pour ce Merci En à Vrac. toi, merci à Pour Chéra. Chéra, merci d'être venu. C'est Non, y a hyper pas de adorable. souci. C'est son secret capillaire aussi, je dois dire. Plus son shampoing et elle fait très attention à ce qu'elle met sur ses J'espère te cheveux. voir un jour avec ta touffe. Mais ma touffe, mais tu vas la rencontrer incessamment sous peu. T'inquiète pas, je vais venir te voir avec Chéra, elle va m'emmener. Elle m'a beaucoup donné envie et j'espère que beaucoup de gens qui ont suivi ce En Vrac vont venir te voir. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager. Si t'as pas aimé, tu le gardes pour toi, frérot, hein, bien sûr. Mais pas de commentaires. Voilà, on peut s'abonner pour ceux qui ne connaissent pas Chéra, mais ça m'étonnerait à sa chaîne. Merci beaucoup Chéra d'être venue. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. Franchement, c'est un check, et- ma sista, mais parce vraiment, qu'on c'est a un check vraiment de ouf. rigolé. Et abonnez-vous à En Vrac. Mais t'es trop mignon. Vraiment, Ah, je abonnez-vous, me suis fait mal. abonnez-vous. J'ai tapé, je me suis fait mal. Bon voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne En Vrac, la mienne, la vôtre surtout. À la semaine prochaine, je vous embrasse très fort et merci Chéra, c'était Merci vraiment à toi, bien. vraiment. Hug new-yorkais. Hug de sista. Merci ma soeur, merci. En vrac, comme dans ma tête. Aime-toi, le monde t'aimera. J'aime trop cette phrase. Avec un gros cœur colorié. Voilà.